Je vais prendre le temps de vous expliquer ce qui s'était déroulé. J'étais arrivé à un croisement de route et toutes les images sont brouillées, je ne comprenais pas. J'étais complètement perdu. Je voyais une grenouille, je voyais un arbre, et puis après une poule, et puis après j'étais un gorille, et puis après j'étais une tourterelle, et puis après j'étais une limace, et puis après j'étais... Et je ne savais plus. Alors, j'étais tellement dépossédé de toute énergie que quand l'image du chemin est revenue et de ce croisement de route, j'ai foncé droit devant. J'ai pris la route devant moi, celle qui avait l'air la plus sécure, droit devant, et puis j'ai fait un tour. Il y avait des arbres, il faisait beau, et puis je suis retourné. Là, je suis revenu là, à ce croisement de route. J'ai compris que j'étais vraiment perdu. Mais je ne voulais plus avoir toutes ces images qui s'entrechoquent, ces identités qui étaient les miennes et qui n'étaient plus les miennes. Alors, j'ai pris à droite au lieu d'aller tout droit cette fois-ci. J'ai été à droite et je suis devenu une poule. J'avais un voile devant mon œil gauche et je ne pouvais rien faire. Je sentais que mon aile droite était cassée et je ne pouvais rien faire. Et j'aurais voulu que quelqu'un me prenne en considération et que je ne sois plus cette victime qu'on peut dépioter à tout instant. Mais c'était impossible. J'étais simplement une victime des forces des hommes, des forces de la nature, des forces des autres animaux. Une autre pouvait arriver à tout moment et me sectionner le cou. J'étais devenu faible et incapable. Alors je suis retourné sur le chemin et je suis revenu à ce croisement de route. Le chemin de droite n'était pas possible, alors j'ai pris en face. J'étais toujours perdu, je reconnaissais le chemin d'antan, mais qu'importe. Là j'étais ce gorille qui refusait qu'on vienne l'embêter. Ce gorille qui imposait sa volonté à tous, sans raison et en ayant constamment tort et en espérant avoir constamment raison. Ce bourreau qui imposait, même aux plus jeunes, d'être sous son emprise. Et qu'importe qui était en face de lui. Il détruisait tout quand il était en colère. Il jugeait tout selon ce que cela pouvait lui rapporter. Et qu'importe. J'étais bien dans cette puissance. J'étais bien dans cette certitude. J'étais bien. Malheureusement, le chemin s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. Indubitablement, je ressentais que Gorille ne me faisait pas du bien. Autant il m'avait protégé au début, en tout cas j'avais la perception qu'il me protégeait, même si ce n'était pas un gorille. Car effectivement, pourquoi avoir empêché la fonction, celle de toutes les mères gorilles, d'allaiter leur bébé pendant plus de 3 ans? Alors pourquoi, dans son autorité, il refusait que le bébé expérimente cette nourriture qui était la mienne pour rester dans sa toute-puissance de gorille? Il avait empêché ses enfants de grandir, de devenir forts, puissants, de prendre leur place. En m'empêchant de les nourrir, il les avait empêchés de grandir et de devenir des êtres puissants et souverains, tels qu'ils devaient le devenir. Comme toute femme, je n'avais pu m'opposer, me mettre en avant, même si c'était mes enfants que j'aurais dû protéger. Mais non, en fait. J'étais en train de me dessécher de l'intérieur. Mon lait me manquait et je me desséchais. Je me desséchais. Et toute l'eau qui partait de moi me donnait cette incapacité de plus en plus flagrante de pouvoir parler, de pouvoir être moi-même, de pouvoir fournir le lait nourricier, de pouvoir être là pour moi et pour les autres, de pouvoir être là pour moi, pour me nourrir et pour les nourrir. De pouvoir me retrouver à l'intérieur de moi. Indubitablement, ma source intérieure me manquait et j'étais en train de me dessécher. Indubitablement, je parlais de manière de plus en plus éteinte. C'est impossible. Je mourais. Je ne pouvais plus être moi-même. Sans pouvoir donner la vie, je ne pouvais être moi-même.
Indubitablement, j'étais en train de perdre toute intelligence, toute capacité. Comme toutes ces vies antérieures, ce n'était toujours pas mon identité. Et je me suis retrouvé de nouveau à ce croisement de route. Et là, j'étais une limace. J'étais prise dans le désir de sauver et dans le désir de me perdre. J'étais prise dans ce tourbillon que je connaissais, car avant d'avoir été une limace, j'avais été un escargot qui portait toute sa fractale, toute sa maison sur elle. Mais la fractale avait disparu et je n'étais plus qu'une limace, qui se noyait dans cette tristesse épouvantable de ne plus pouvoir se sauver elle-même. Et j'avais été soulevée de terre. Ma coquille, ma spirale, une vibration, interne ou externe, je ne sais pas, tout m'avait pris. Et j'avais été déposée hors de moi, là, comme si j'avais été kidnappée hors de toute cette mémoire antérieure, de tout ce qu'avait fait ma vie avant. Subitement, j'étais devenue cette limace, sans même savoir pourquoi ni comment. Enfin, je comprenais que j'étais dans un bis repetitas, un bis répétition de tout ce qui était déjà précédemment dans d'autres vies. Un bis qui se multipliait à l'infini, comme s'il y avait un jeu de miroir sans fin qu'il me fallait voir ici, là, directement, toujours, à ce croisement de chemin. Et le croisement était sans choix en définitif. Je ne faisais que bisser et répéter toujours les mêmes comportements et les mêmes schémas. En acceptant que l'autre me sauve, il était devenu mon bourreau. En acceptant qu'il soit mon bourreau, j'étais devenu sa victime. Et ainsi, je devais me sauver moi-même. Arrêter d'être moi-même victime de moi-même, d'accepter de dépendre de l'autre, être complètement indépendante à l'intérieur de moi, gérer mes propres courants, mes propres flux, gérer tout ce qui m'incombait afin de ne plus être dans la survie et dans l'attente de l'autre, mais simplement dans ma propre vie, dans mes propres capacités, dans mon propre bonheur et devenir ainsi autonome, complètement autonome. Ce que je n'avais pas compris dans toutes ces vies qui s'enchassaient l'une à l'autre, là, à chaque fois que je revenais à ce point précis de la jonction de ces routes, de toutes ces mémoires, ce que je n'avais pas compris et que je comprenais subitement en un éclair, c'est que chaque personne que j'avais rencontrée dans chacune de ces vies était juste à leur place et à la mienne, de manière juste et adéquate, au moment juste et approprié, pour jouer les rôles qui leur étaient décernés à ce moment-là. Comme si on était dans un grand jeu, chacun, pour jouer uniquement le rôle qui nous était destiné à ce moment-là, dans cette vie-là, à cet instant précis. Et donc, nous étions là, l'un pour l'autre, même si nous étions en train de jouer sans comprendre pourquoi nous étions en train de jouer. Et à force d'inconscience, nous faisions mal inconsciemment l'un à l'autre sans comprendre qu'on remplissait chacun une fonction pour l'autre et surtout et prioritairement pour soi. Et donc je comprenais, enfin, tout était parfait, dans cette perfection que je n'avais jamais avant goûté. Donc, enfin, je comprenais. Il y a une classe parfaite, une perfection parfaite, une certitude parfaite, le millimètre parfait. Tout est fait à la perfection. Même ce qui ne fonctionne pas, ou ce qui a l'air de ne pas fonctionner, tout est fait avec une certitude parfaite pour qu'on sorte de tous nos rôles, de toutes nos identifications, de tout ce qu'on a cru qui nous menait par le bout du nez, tout ce qu'on a cru être, tout ce qu'on croyait dans nos différentes croyances, tout ça est en train d'être mis par-dessus bord, simplement parce qu'il faut que la perfection vienne. La perfection n'est ni dans ce qu'on croit être, ni dans ce qu'on pense être,
ni dans ce qu'on sera. Et puis tout s'est unifié. Unifié subitement. Unifié. De cette manière particulière où tu sais que tu es en train de réconcilier autant ta carapace que qui tu es. Car de ta carapace, il n'y a que cette transparence qui fait que ta carapace était en spirale pour que tu évolues. Comme toutes les spirales, elle te mettait dans cette évolution continue. Et si tu ne le voyais pas, tu ne voyais pas qui tu étais. Et alors tu étais toujours là en train de te décharger sur autrui, et en attendant que l'autre te donne une réponse, mais ta réponse était à l'intérieur de toi. Et si tu ne l'entendais pas, tu n'entendais rien. Parce que tu ne t'entendais pas toi-même. Et ne pas s'entendre soi-même, ce n'est pas entendre l'autre. C'est vouloir entendre l'autre sans l'entendre. Et c'est une attente éternelle qui te met en dépendance. Et cette dépendance est toujours la même. C'est que l'autre t'aime parce que tu ne sais pas t'aimer toi-même et accepter qui tu es, tel que tu es là au moment même. Et qu'importe que tu voles dans les airs ou que tu trottines sur terre, que tu sois un escargot ou une tourterelle, ou même, quelle importance? Qu'est-ce que ça t'importe réellement de savoir qui tu es quand tu ne le sais pas et que simplement tu ne veux pas te retourner vers toi-même? Ça n'a aucune importance parce que tu ne t'es pas rencontré toi-même. Voilà tout. Et se rencontrer, c'est simplement s'accepter là, au moment présent, tel que tu es maintenant. Comment s'accepter? Je ne savais pas. J'étais là, bien avancé sur le chemin, et puis subitement, je suis retourné à la croisée des chemins. Et là, tout a changé. Et à ce moment-là, quand je suis arrivé, j'ai pu choisir en étant complètement conscient et présent à ce qui se passait. Je me suis retourné dans tous sens, je suis resté là et j'ai attendu, là, à ce croisement de route. Et subitement, j'ai vu un tout petit chemin que je n'avais jamais vu. Un tout petit chemin que je n'avais jamais emprunté. Et c'était ça, l'unique petit chemin que je devais prendre pour cesser ce bis repetitas et enfin être là, dans ma vie, continuellement au présent, et non plus dans la répétition du passé, qui se mettait au futur et qui oubliait complètement de vivre au présent. Et enfin, j'ai pu me manifester dans ma vie sans aucune tension, sans aucun stress, simplement en vivant. Tout cela était bien plus intelligent.